Ici, vous trouverez les idées principales du livre. Comment se faire des amis, de Dale Carnegie. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater. 3 techniques essentielles pour gérer les relations humaines. Hans Selye, célèbre endocrinologue hongro-canadien et pionnier de la recherche sur le stress biologique, a un jour observé: autant nous avons soif d'approbation, autant nous redoutons la condamnation. Cette idée fondamentale est au cœur des 3 principes clés de Dale Carnegie pour gérer efficacement les relations humaines, qui constituent la base de sa philosophie et de son approche des interactions sociales. Évitez la critique, la condamnation et les plaintes. Dans les années 1950, le psychologue et behavioriste B.E.F. Skinner a mené des expériences montrant que les animaux réagissent mieux aux récompenses qu'aux punitions lorsqu'ils apprennent de nouveaux comportements. Il en va de même pour les êtres humains. La critique peut être décourageante et démotivante, entraînant souvent de la résistance plutôt que le changement souhaité. Plutôt que de critiquer ou de condamner, adopter une approche constructive donne de bien meilleurs résultats. Exprimez une appréciation sincère et honnête. Si la critique peut étouffer la motivation, une reconnaissance sincère peut au contraire inspirer les gens à s'améliorer. Il ne s'agit pas de flatterie, qui peut être perçue comme hypocrite, mais d'une reconnaissance authentique des efforts des autres. Faire preuve de sincérité et de générosité dans les compliments permet de révéler le meilleur chez chacun. Susciter un désir ardent. Pour obtenir la coopération des autres, il est essentiel de comprendre leur point de vue et d'aligner leurs désirs avec vos objectifs. En identifiant ce qui les motive et en intégrant leurs intérêts aux vôtres, vous favorisez une collaboration bénéfique et augmentez les chances de succès. 6 stratégies pour être apprécié des autres. Une étude menée par la New York Telephone Company a révélé que le mot le plus utilisé lors des conversations téléphoniques était « je », apparaissant 3900 fois dans 500 conversations, soit en moyenne 8 fois par appel. Pourtant, si votre objectif est d'être apprécié, il faut inverser cette tendance et vous concentrer davantage sur les autres. Montrez un intérêt sincère pour autrui. Carnegie souligne que l'on peut se faire plus d'amis en 2 mois en s'intéressant réellement aux autres qu'en 2 ans en essayant d'attirer leur attention. Plutôt que de parler de vous, intéressez-vous aux autres et à leur centre d'intérêt. Souriez. Un sourire ne coûte rien, mais il a un impact considérable. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir celui qui le donne. Même éphémère, il peut laisser une impression durable. Sourire fréquemment et sincèrement est un moyen simple mais puissant d'être apprécié. Retenez et utilisez les prénoms. Le prénom d'une personne est, à ses oreilles, le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Se souvenir du nom des gens et les appeler par leur prénom les fait se sentir valorisés. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Plus qu'un bon orateur, on apprécie davantage une personne qui écoute avec sincérité et intérêt. Parlez de ce qui intéresse votre interlocuteur. Avant de rencontrer quelqu'un, Theodore Roosevelt se renseignait sur ses centres d'intérêt pour en parler avec lui. Discuter de ce qui passionne votre interlocuteur est un excellent moyen de créer du lien. Faites sentir aux autres qu'ils sont importants sincèrement. La plupart des gens aiment se sentir valorisés. Leur accorder de l'importance sincèrement et reconnaître leurs qualités peut avoir un impact profond sur leur confiance et leur perception d'eux-mêmes. 12 méthodes pour persuader les autres d'adopter votre point de vue. Le poète du XVIIe siècle Samuel Butler écrivait: « Un homme convaincu contre son gré reste de son avis. » Pour persuader efficacement, il faut amener les autres à adopter votre perspective avec subtilité et tact. Évitez les disputes. Même si vous gagnez une dispute, vous risquez de perdre la relation. Mieux vaut contourner les conflits directs autant que possible. Respectez les opinions des autres, ne dites jamais « vous avez tort ». Dire à quelqu'un qu'il a tort le met immédiatement sur la défensive. Il est préférable d'aborder les discussions avec diplomatie et ouverture d'esprit. Admettez vos erreurs rapidement et clairement. Quand vous avez raison, soyez persuasif mais doux. Quand vous avez tort, reconnaissez-le immédiatement. L'honnêteté renforce la confiance et la crédibilité. Commencez sur une note amicale. Comme le disait Abraham Lincoln, une goutte de miel attire plus de mouches qu'un gallon de fiel. Adopter une attitude amicale favorise une meilleure réception de votre message. Posez des questions qui obtiennent des réponses positives. Socrate excellait dans cet art, conduisant les autres à adopter une conclusion en obtenant leur accord progressif. Commencez par des « oui » facilite l'acceptation de votre point de vue. Encouragez les autres à parler. Les gens préfèrent exprimer leurs pensées plutôt que d'être assommés par des discours. Posez des questions et laissez-les partager leur point de vue. Laissez les autres croire que l'idée vient d'eux. Les gens adhèrent plus volontiers aux idées qu'ils pensent avoir eues eux-mêmes. Présentez vos suggestions de manière à ce qu'ils en prennent possession. Voyez les choses de leur point de vue. Même si quelqu'un a tort,
Comprendre son point de vue permet de trouver un terrain d'entente et de rendre les discussions plus constructives. Faites preuve de sympathie envers leurs désirs. Reconnaître les sentiments de quelqu'un peut désamorcer les tensions. Une phrase comme « Je comprends parfaitement pourquoi vous ressentez cela » peut être très apaisante. Faites appel aux valeurs les plus nobles. Les gens aiment se voir comme des individus aux intentions honorables. Aligner votre discours avec leurs valeurs renforce votre argumentation. Mettez vos idées en scène. Les faits seuls ne suffisent pas toujours. Présentez vos idées de manière captivante et émotionnelle les rend plus percutantes. Lancez un défi. Les individus sont souvent motivés par l'esprit de compétition. Transformer une tâche en défi suscite engagement et enthousiasme. 9 principes pour un leadership efficace et influent. Un véritable leader sait influencer sans générer de ressentiment. Voici quelques principes pour y parvenir. Commencez par un compliment et une reconnaissance sincère. Les gens sont plus réceptifs aux critiques lorsqu'elles sont précédées d'un encouragement. Soulignez les erreurs de manière indirecte. Une critique frontale peut être blessante. Mieux vaut guider discrètement. Reconnaissez vos propres erreurs avant de pointer celles des autres, cela crée un climat de confiance. Posez des questions au lieu de donner des ordres, les suggestions obtiennent souvent de meilleurs résultats que les directives imposées. Aidez les autres à préserver leur dignité, humilier quelqu'un nuit à la relation. Préservez leur estime de soi. Encouragez chaque petite amélioration, la reconnaissance motive à progresser davantage. Donnez aux autres une réputation positive à maintenir. Valoriser quelqu'un peut l'inciter à se montrer à la hauteur de votre perception de lui. Encouragez en rendant le changement facile. Présenter une amélioration comme accessible évite la démotivation. Créez de l'enthousiasme pour vos suggestions. Les gens suivent plus volontiers une direction s'ils s'y sentent impliqués avec enthousiasme. Conclusion. Comment se faire des amis reste le livre de développement personnel le plus influent et intemporel jamais écrit. Ces principes sont essentiels pour améliorer ses relations et son impact sur les autres de manière positive. J'espère que ce contenu vous a plu. Prenez soin de vous et à très vite.